Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va plutôt pas mal. On se retrouve pour la vidéo découverte de ce lot, de ces deux lots exactement. Vidéo que je tourne quelques semaines après la vidéo précédente où justement je vous ai présenté l'acquisition de ces lots. Je vous ai montré que j'avais récupéré ça. Mais là, il y a beaucoup de cartes. Je ne pouvais pas vous le montrer dans la vidéo précédente. Ça a fait une vidéo beaucoup trop longue. Donc c'est pour ça que voilà, j'ai décidé de vous la présenter lors de cette deuxième vidéo. Voilà. Et puis on va passer rapidement parce que comme je vous dis, il y a pas loin de 2000 cartes à mon avis. Hop. Et puis j'ai pas envie de faire une vidéo d'une heure. Donc on est parti. On perd pas trop de temps. Et puis voilà. Donc du coup, on commence avec ce petit lot qui était un lot échange avec le poteau Greg. Voilà. C'est surtout de l'ancien. Pourquoi il y avait du récent, aucune idée. Voilà, c'est un lot, je crois qu'il a récupéré un vide-grenier, ça, lors de ses différents périples. Et il a trouvé du Magic. Ouais, je lui ai dit, hein, dès que tu trouves du Magic en vide-grenier, tu prends. Si c'est pas cher, et puis après, moi, on voit ensemble pour voir si ça m'intéresse ou pas. Quoi. Voilà, si c'est, essaye de prendre voilà, de l'ancien. Si c'est du récent, peut-être pas. Voilà. Et puis, on va voir. Puis je vais trier aussi. Ça me permettra de trier un petit peu les cartes, voir les terrains. Parce qu'il y a beaucoup de terrains, vous verrez. Mais c'est pas plus mal parce que voilà, les terrains, clairement, je les cherche aussi pour les différentes collections. Donc, voilà, qu'il y en a un petit peu, c'est cool. Voilà. Rambonnet. Et puis, comme je vous dis, c'est que beaucoup de vintage. On va pas dire que du vintage, hein, parce que vous l'avez vu, il y a du récent aussi. Mais je crois que c'était les seules cartes qu'il y avait. Un peu de Portal 2, c'est cool. Voilà, on ne trouve pas non plus 40 000 tous les jours. Et puis, bah, écoutez, on va voir ensemble. Et puis, si vous avez des informations sur les cartes, par exemple, je sais pas moi, s'il y a des cartes qui... L'exhumation, c'est une bonne carte, donc c'est cool. Mais voilà, s'il y en a d'autres, s'il y a des cartes qui sont jouées en popper, en commandeur, etc., n'hésitez pas à me le dire, parce que même si je connais certaines cartes, je connais pas toutes les cartes de Magic. Voir un petit peu si c'était un lot sympa à récupérer. Quoi. Mais bon, c'est toujours un lot. Quoi qu'il arrive, c'est toujours des lots sympas à récupérer pour les différentes collections, hein, clairement. Parce que clairement, il y a des cartes, je pense pas que je les ai réellement. Beaucoup de cartes même, je pense, que je n'ai pas. J'ai pas nourri des ténèbres. Clairement, je pense pas que j'ai ça. Un couronne de méfiance, c'est pareil. Donc c'est cool de récupérer ça, et puis ça fait plaisir aussi un peu de rentrer de vintage. Parce que c'est vrai que, comme je vous l'ai dit, hein, j'en rentre pas tous les jours. Peste du Marnois, de Portal 2. Son pionnier en forme de long magnifique de tourment. Ouais, donc clairement, rentrer un peu de temps en temps du vintage, ça fait plaisir. Petite épopée d'Urza, du 7ème, du bloc Urza. Il y avait un petit peu de bloc Urza, mais rien qui rentre dans la collection, je crois, de mémoire. Peut-être ça, il faudra que je vérifie. Voilà. Des bleutins des marécages, du 7ème, de l'étage Urza aussi, du Odyssée, du Prophétie, du Ice Age, du Plane Shift, clairement, j'en rentre jamais, quoi, clairement. Hop, comme je dis, il y avait un petit peu de terrain. Magnifique. Très cool. Voilà. Pas de foil. Je lui ai dit d'ailleurs, je lui ai dit, c'est con, il n'y a pas de foil dans ton lot. Par contre, dans le deuxième, il y en aura un petit peu, vous verrez. Voilà. La petite forêt de John Avon, magnifique. Voilà, un peu de tout, hein. Petit chevalier noir, franchement, chevalier noir, j'en avais quelques exemplaires, ils sont partis là, lors de cet événement. Allez, les gens montent des decks noirs. Glacial. Bon, je pense qu'il y a beaucoup de choses que j'ai déjà. Clairement, il y a beaucoup de choses que j'ai déjà. Mais on n'est pas à l'abri de rentrer quelques petites nouvelles. J'espère le maximum. C'est un lot très noir, hein, celui-là. Il y a du Dominaria, je sais pas pourquoi. Hop, du Bloc Ravnica, pareil. Aucune idée pourquoi il y a des éditions comme ça qui se retrouvent au milieu de vintage. Mais bon, comme je vous dis, il a récupéré ça en vide-grenier. Ça c'est du récent.
Volume 19. Tribunal du conclave de Sam McKinnon. Mais j'ai déjà. Hop. Voilà. Et le dernier tas pour ce premier lot. Le 6e, c'est pareil, j'en ai pas non plus 40 000. 6e, hein, c'est pas le truc que j'en tous les jours. Peur, pareil, peur, il y en a pas mal qui me l'ont récupéré, hein. J'en avais quelques-unes. Des petits rats. Gloom, c'est pareil, il y en a certaines qui sont déjà parties. Ouais, très noir, hein, ce lot quand même, hein, comme je vous l'ai dit. Scott Fisher, ça je crois que je l'ai déjà. Encore une petite rare, de l'archimage, des mérites. Bonne carte, ça je crois de mémoire. Le calice toujours ruisselant de Time Shift Remaster, je sais plus. Un truc comme ça. Je crois que c'est ça, ouais. Un peu de vert. Je sais pas ce qui m'a. Je fais un petit tas déjà pour voir ce qui m'intéresse, ce qui m'intéresse pas. La même quête. Je vérifie aussi s'il y a des cartes pour mes collections d'illustrateurs, forcément. Voilà. Je crois qu'on finit avec un petit lot de terrain. Il y a une Terraniasque de Mercadia. Donc voilà, bon, comme je vous l'ai dit, rien d'incroyable, qui te pleine de revise. Dommage, putain. J'aurais espéré qu'elle soit un lime, mais non, malheureusement. Ouais, je crois que, comme je vous dis, on finit avec un petit tas hop, de terrain. Voilà pour ce premier petit lot. Voilà, comme je vous dis, ça a été un petit lot échange. Moi, ça va me permettre de peut-être, sans doute, rentrer hop, des nouvelles cartes pour la collection. Et même si les cartes que j'ai déjà, ça repartira à l'échange vente. Hein. Donc, c'est pas perdu, entre guillemets. J'espère le maximum de nouvelles cartes. Et puis le reste, hop, ça partira. Et puis comme je vous dis, voilà, ouais, j'y connais rien en War of the Spark. Il y a peut-être des cartes, voilà, n'hésitez pas à me dire s'il y a des petites cartes un peu value, un peu sympa à peut-être mettre de côté. Pour les decks commandeurs par exemple, j'en sais rien. Donc n'hésitez pas à me le dire. Voilà pour ce premier lot, et puis bah, du coup on va attaquer le deuxième qui est beaucoup plus important. Bon, j'ai fait une petite pause parce que je viens de tourner le lot. Hop, celui-là, l'eau qui était dans la boîte transparente, et en fait il y avait beaucoup trop de cartes, c'était beaucoup trop long. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pré-trié ce que je vais vous montrer. Hop. Et puis, hop, ce sera plus simple pour vous montrer, parce que c'est vrai que ça faisait une vidéo de 40 minutes, rien que pour vous montrer le lot, donc voilà. Donc du coup, tout d'abord, ce sont les landes M11 et le bloc Miraudin, donc Miraudin assiégé et Scars of Miraudin. Ça, ce sont tous les landes de ces éditions. Voilà, tout est trié. Ça, je vais pas garder parce que bah, je fais pas ces éditions. Voilà. Et puis pour M11 et les deux éditions dont je vous ai dit, hein, les deux éditions Miraudin, ça faut que je vérifie parce que c'est une carte Esperaging et je sais pas si je l'ai. Et puis pareil pour cette force sacrée de Thérèse Nissen, je ne sais pas si je l'ai dans cette édition. Je crois que c'est la première édition dans laquelle est sortie la force sacrée. J'ai un doute, mais je verrai ça après. Et puis comme je vous l'ai dit, tout ça c'est du M11. Rien de fou, hein, c'est de la commune de Lunko. Et puis pour les deux éditions Miraudin, voilà, je vous passe rapidement, comme ça vous pouvez voir les cartes. Mais ça je ne le garde pas. Les Arthos, quelques cartes sympas. Des petits mires, voilà, l'âge de son brassier, des mires, hein, comme je vous l'ai dit encore une fois, voilà, le petit token mire, et puis pour l'autre, voilà, je vous passe rapidement, c'est de la communauté de Lunko, mais ce sont des éditions que je ne collectionne pas, parce que je n'ai pas connu. Voilà, et puis après du coup, le reste, les deux tas plus ça, ce sont des choses que je collectionne, donc je vais vous montrer, aussi faire une vidéo de 15 minutes, 20 minutes, ça serait bien, vraiment. Ouais, je vais terminer par ça.
On va faire d'abord les communes et les uncos. Hop. Donc, il n'y a pas beaucoup d'éditions. Voilà. Et mais ce sont des éditions que je collectionne. Du Alara, du 9e, du Vision de l'avenir, du Spirale temporelle. Si jamais vous voyez des choses qui sont intéressantes, parce que je passe rapidement, on va faire une vidéo d'1 heure non plus, encore une fois, mais n'hésitez pas à me le dire. Voilà, n'hésitez pas à me le dire, à souligner, voilà. Je crois que Rite de Psizi, je crois que c'est pas trop mal de mémoire, mais voilà, n'hésitez pas à me le dire. Et puis après, bien sûr aussi, il faudra que je trie par édition, voir si j'ai, voir pour mes collections d'illustrateurs, s'il y a des cartes, type Thérèse Nissen avec la force impie de 10e, je crois qu'il me la manque. Et voilà, c'était vraiment un lot sympa. J'espère qu'une fois que j'aurai tout trié par édition et par carte, je vais me retrouver avec pas trop de doubles et beaucoup de cartes différentes en fait, qui me permettront d'avancer pas mal les communes et les uncos de toutes les éditions que je vous montre. Ce serait cool, vraiment. Bon, il y a quand même, vous le voyez, hein, je vous l'ai montré, mais il y a 3 exemplaires ou plus de certaines cartes. Voilà. Après, ça me permettra de trier et de voir laquelle est en meilleur état par rapport aux autres et par rapport aussi à peut-être ce que j'ai déjà dans la collection. Parce qu'il y a certaines cartes de certaines éditions que j'avais pas en super état. Donc ça me permettra de trier et puis de voir un petit peu qu'est-ce que ça prend. Je crois que c'est pas trop mal. Il y a pas mal de cartes bicolores de Sombracier qui... pas Sombracier. J'ai bouffé le nom de l'édition. Qui sont vraiment intéressantes. Ah, mais bon, vous voyez, c'est beaucoup, quelques éditions. Il n'y a pas beaucoup d'éditions différentes. Du Eventide ou du Lève-Ciel ou Couchel, je sais jamais. Je crois que c'est Lève-Ciel, ça. Couchel, c'est une autre. Je sais plus, hein, vraiment. Mais bon, voilà, il y a quand même des trucs sympas, vraiment. Et puis voilà, ça permettra d'avancer, je pense, quand même pas mal les éditions. Hop, petite fiole d'ailleurs. Bogarde piquant de Jesper, qui est une de ses premières illustrations. Et que j'ai déjà dans la collection. Voilà, du Alara, c'est cool. Cité Terramorph. Une petite griffe de Gix de Time Spiral. Pareil. Voilà. Et puis, le full art de l'époque, qui sont magnifiques. C'est cool, vraiment c'est cool de rentrer. Si je pouvais en rentrer plus souvent des lots comme ça, je dirais pas non, hein, clairement. Petite lueur d'outil. Avec quelques éditions type 9e, 10e. Petite Dryade de la Heavy Maya. Enfin, je vérifie si je l'ai dans cette édition. Parce que la Dryade, je crois qu'elle est sortie dans Time Spiral. Mais j'ai peut-être en reprint. Enfin, je vérifie. 9e, voilà. Des tokens, c'est cool qu'il y ait des tokens aussi. Pas trop. Il y en a quelques-uns, il n'y en a pas trop. C'est ce qui est bien du coup. Mais ça me permettra d'avancer les tokens. Des livres. La fin de l'automne de Jean-Sébastien Rosbach, que je collectionne, mais que j'ai déjà de mémoire. Voilà. Et puis, on a fait la moitié du lot. Hop, on fait le deuxième. Alors, ça manque peut-être un peu de diversité dans les couleurs, parce qu'il y a beaucoup de noir, de vert, de mémoire, comme ça. Donc c'est vrai que ça manque peut-être un peu plus de diversité dans les couleurs. Un peu multicolore, certes. Mais ouais, il y a beaucoup de certaines couleurs. Hein. Surtout dans certaines éditions. Alors, en blanc, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de blanc. Hein. Thérèse Nissen, le lion à fourrure. Pareil, il faudra que je vérifie. Quelques petits terrains, ça aussi, c'est ce qui manque un peu. Des terrains autres que des terrains de base. Des terrains, voilà, des terrains
non basique, hein, tout simplement. C'est ce qui manque un peu. Petit panorama, l'obélisque. Magnifique, hein, les Kiskin, les Sangami. Tellement flippé. Foule de boule. Comme j'ai dit, des petits tokens. Petite Richard Kane Ferguson. Pareil, il faudra que je vérifie la brume de chauve-souris. S'il me la manque pas. Ok. La souvenance. Ça, je suis pratiquement sûr de pas l'avoir, hein, tout ça, là. Émir, Sarkomite. La forêt Swansev. Et puis il n'est pas là. Magnifique. Petit serpent. Pas beaucoup d'Arthos aussi. De mémoire. Quelques-uns, mais pas tant que ça. Petit token. Carte différent là, c'est cool. Petit panorama. Les panoramas. Très sympa. Bouclier de la goutte, c'est une bonne carte, ça aussi, c'est cool. Hop, allez, on avance un petit peu. Encore une. Ah ouais, elle est flippante cette illustration. C'est un bloc que j'aime beaucoup, hein. Eventide, lève-ciel, couche-ciel, etc. C'est un bloc que j'aime énormément, très sombre, très malaisant un peu. Et ouais, c'est un truc qui m'avait marqué à l'époque. Ah, ça va me permettre d'avancer pas mal, hein, je pense. Allez, token. Trop cool ce petit rat là. Pareil, le squelette est très cool aussi. Des petits silhouettes de temps en temps. Encore un pied pas là. Des petits cavreux aussi. Petit dîme de mana. Cool ça. Très très cool. Mais voilà, il y a des, comme je vous dis, je suis pas un spécialiste de connaître toutes les cartes, voir si, voilà. Du coup, je me dis des fois peut-être que je dois louper quelques cartes. Hein. Donc n'hésitez pas à me le signaler dans les commentaires. Si je loupe des choses. Intégration, une petite mitraille. Et puis après, je vais vous montrer, parce que là, vous voyez que de la communauté de Lonko pour l'instant. J'ai fait comme ça, c'est pour ça que j'ai fait un tri aussi. Que j'ai mis de côté les rares qu'il y avait dans le lot. Mégalith Keld. Gate. Ah, magnifique, j'adore cette illustration. Hop, et le dernier tas, avant de vous montrer celui-là. Voilà ce que je vous disais, Omar Ryan, les Sangami, tellement flippant. Sympa cette illustration. Encore pleine de voile brume. Encore quelques tokens. Très cool le zombie là. Ah tiens, un petit terrain. Je vous ai trié aussi les terrains que je garde. Ah, que je regarde, c'est les exemplaires, tout ça. Hein, mais les éditions que je collectionne. Voilà. Voilà pour les cartes Co. Hop, ensuite, du coup, je vous attrape. Hop, voilà, jusque là. Du coup, les terrains, 9e édition.
pareil, hein. Certains je dois avoir, peut-être pas tous. Enfin, je vérifie. Les dixièmes. Celui-là, j'aime beaucoup ce terrain. Je l'ai dans mon deck. J'aime beaucoup, c'est une de mes forêts préférées. Voilà, je passe rapidement. Là, c'est cool qu'elle y soit parce que c'est une carte. Vous voyez, Omar Ryan, le terrain, Lille. Je ne l'avais pas du tout, ni pour l'édition, ni pour la collection de l'illustrateur. Et là, je rentre 3 fois. Donc, c'est parfait. Je crois que celle-là, voilà. Vous voyez, celle-là en moins bon état. Donc, je pense que je vais garder ces deux-là. Hop. Je passe rapidement. Montagne. Marée pour Time Spiral. Montagne. Forêt. Ensuite Alara. Voilà. Et le dernier petit rapport, il va à 15 minutes tout pile. Ça sera nickel. Du coup, ce que j'ai mis de côté, vous le voyez depuis tout à l'heure. La Grâce d'Una, ça c'est cool de Rebecca, il me l'a manqué. Je ne l'avais pas du tout, je vous l'ai montré lors d'une binder de l'illustratrice qui me l'a manqué. Donc ça je suis très content. Tout comme la source d'inconscience, malheureusement je crois que je l'ai. Enfin je vérifie, mais je crois que je l'ai déjà. Mais voilà, et puis voilà, là en français, elle est en très très bon état, donc je vérifierai par rapport à la mienne que j'ai déjà. Peut-être que celle que j'avais déjà était en moins bon état. Ensuite, un petit ange de Serra de M11, il me l'a manqué. Vous savez, je vous l'ai déjà dit, je collectionne certaines cartes type l'avatar de Serra, l'ange de Serra, dans toutes les éditions sorties. Donc là, M11, c'est cool, je ne l'avais pas en M11. Ensuite, une carte que je savais qui a un peu de value, le manteau d'ombre. Voilà, il y en avait 2 exemplaires, donc c'est cool, je ne l'avais pas du tout dans la collection. C'est une excellente carte, donc ça fait plaisir. Ensuite, il y a un peu de foil. Donc, voilà. Rien d'incroyable. Je crois qu'il y en a une qui a un peu de value. Mais bon, ça je m'en fous. Hein. Clairement, moi, c'est dans mon binder de foil. Et c'est cool de rentrer un petit peu. Il y en a une petite quinzaine. Je crois 12 ou 13 dans ces eaux-là. Donc, ouais. Très, très cool. De rentrer un peu de foil. Voilà. Montagne. Et puis, pour Alara. Et alors, hop, ça va après. Et on termine du coup avec les rares de ce lot. Pas beaucoup par rapport au nombre de cartes que je vous ai montré, malheureusement. Mais je pense que, vu le nombre de cartes qu'il y a, je pense que c'est une personne qui a dû ouvrir à une certaine période de l'histoire de Magic. Il a dû ouvrir quelques boosters, peut-être des bois, des bundles, etc., ce genre de choses, sur une période courte, clairement, peut-être sur 3-4 ans dans ces eaux-là. Et avant, il n'a pas ouvert. Après, il n'a pas ouvert. Voilà, à mon avis, ça va être comme ça. Donc, un petit assaut implacable. Rien de fou, pareil, encore une fois, dans les rares. Malheureusement, il n'y a pas de grosses dingueries. C'est con, parce que dans certaines éditions, ne serait-ce que dans Miraudin, il y a des grosses dingueries à sortir. Le Mox, entre autres. Mais c'est pas grave, tant pis. Voilà, quelques petites cartes sympas, le nuage, un peu de value, mais voilà. Il faudra que je vois par rapport à ce que j'ai déjà dans la collection. Petite réverbération de rage, ça c'est cool, de Thérèse Nielsen. Je ne l'avais pas, donc je pense qu'elle va partir dans la collection de l'illustratrice. Petit dragon. Voilà. Seigneur, j'adore les seigneurs sur l'édition. Et la petite dernière avec le fertilisateur de crâne. Voilà, c'est ce qui conclut cette découverte du lot. Pour vous en tout cas, parce que forcément moi je voulais découvrir en même temps que vous, mais bon ça va être trop compliqué, ça arrive. J'ai fait une vidéo de 40 minutes, c'était beaucoup trop long. Clairement c'était beaucoup trop long. Donc voilà, j'ai préféré, comme je le dis, trier pour vous montrer. Et bon, du coup moi je me suis un peu spoilé les cartes. Voilà, mais bon, là maintenant ça va être un gros tri. Et puis un rangement, etc. Et puis, ouais, là, c'est une période que j'aime beaucoup. Cette période de tri là, de l'eau récupérée, ça c'est très cool, les classer par édition, par carte, par couleur, par carte, etc. Allez, j'espère que ça t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le dire avec un petit pouce bleu, un petit commentaire, abonne-toi si tu n'es pas déjà, ça soutient la chaîne et ça fait plaisir. Et puis nous, on se retrouve peut-être pour une ouverture prochaine, de ce que je vous ai montré dans mon retour de vide-grenier. On se souviendra peut-être quelques petites choses sympas avant la sortie de Final Fantasy
dans les prochaines semaines. Allez, des bisous, à très vite pour une prochaine. D'ici à la prochaine, portez-vous bien, et puis des bisous.